Le son du désir. Allô ma chérie, tu me manques. Mon corps ne cesse d'appeler le tien, comme tu es belle. La Love Tech française, une partie en tout cas, est en plateau aujourd'hui dans Smart Tech. Je vous présente Anne-Cécile Descaillaux, cofondatrice de Gapian, une plateforme qui accompagne les femmes dans leur vie la plus intime avec un e-shop et des masterclass. Et Alexis Imeros, auteur de littérature érotique et créateur du Son du désir, dont on a entendu un extrait en ouverture de ce talk. C'est une offre de programme sonore de fiction dédiée au bien-être sensuel féminin. Nous avons également en visio avec nous Christelle Bonny, fondatrice de Sextech for Good, une agence dédiée à la promotion et au développement de projets innovants dans tous les domaines de la sexualité. On va commencer ensemble, Anne-Cécile Descaillaux. Je disais dans le sommaire que il y avait visiblement un boom de cette love tech ou sex tech, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais pourtant on n'en entend pas beaucoup parler pour l'instant. En termes de start-up français, ça reste discret. Alors présentez-nous Gapian. Tout à fait. Alors, Gapian, comme vous l'avez très bien dit, donc c'est une plateforme de bien-être intime et sexuel qui s'adresse donc aux femmes pour les accompagner tout au long de leur vie intime et sexuelle. En fait, avec mon associée Marine Boucherie, quand on a commencé il y a quelques mois, on s'est rendu compte, comme vous le disiez très bien, qu'il n'y a pas d'endroit agréable en fait où avoir une expérience pour acheter des produits et pour avoir des conseils en fait. Qui plaisent aux femmes. D'un côté, nous avons les pharmacies qui sont très très médicalisées et de l'autre côté, les sex shops dont l'atmosphère n'est pas du tout appropriée. Donc avec Gapian, c'est ce qu'on a voulu fonder en fait. Donc cette plateforme qui va rassembler des initiatives européennes et françaises. On s'efforce à sourcer des produits de qualité et aussi des produits qui sont donc bons pour les corps et sains pour la santé. Donc voilà, on a fondé Gapian pour ça et à côté, on a des masterclass avec des experts qui viennent et qui interviennent pour conseiller en fait notre communauté sur des thèmes divers. Donc on a des sexologues, des naturopathes aussi parce qu'on regarde le corps de façon holistique. Est-ce que ça veut dire qu'on a un manque d'éducation sexuelle en France encore ? Eh bien alors, totalement. Je pense que les programmes d'éducation sexuelle sont toujours passent un petit peu toujours à la trappe. Et malheureusement, c'est vraiment... mais en France comme ailleurs, on a toujours un gap au niveau de l'éducation. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de pallier parce que la sexualité et l'intimité, en fait, ça s'apprend. Ce n'est pas inné. Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec les grands mouvements sociétaux qui arrivent. Les femmes et les hommes ont envie de se réapproprier leur corps, leur sexualité et comprendre pour mieux communiquer aussi. Alors, on va passer au son du désir, dont on a entendu un extrait donc en ouverture. Pourquoi avoir choisi le son déjà, Alexis ? Déjà, on a une offre de podcast qui s'est développée depuis 2 ans en France. Le son, c'est formidable parce que c'est l'intimité. Et finalement, quand on veut parler de sensualité, de sexualité, c'est absolument... En général, on pense plutôt aux images. Eh bien justement, changeons de paradigme. Les images peuvent apporter beaucoup d'obscénité. Le son va rapporter du réconfort. Et puis, de faire travailler l'imagination, de faire travailler les sens. Et c'est pour ça qu'on a décidé de fonder une sorte de plateforme qui soit entièrement dédiée à des podcasts qui vont faire travailler cette imagination, cette sensorialité, et puis de plus en plus de proposer une offre plus variée. Et alors vous dites, quand vous présentez votre plateforme, que vous portez des valeurs de respect, d'égalité, de partage. Pourquoi vous précisez ça ? Est-ce que c'est nécessaire ? Ce marché, il a besoin d'être assaini ? C'est plus qu'assaini, c'est-à-dire que pendant, on va pas refaire l'histoire de la sexualité et de l'érotisme, mais se dégager d'une vision qui a très longtemps été totalement phallocentrée, qui a été totalement sexiste, et puis de se dire que finalement on partage des mêmes valeurs, des valeurs d'ouverture, des valeurs d'égalité, et puis on va essayer de se dégager de cette vision obscène qui a collé à la peau et qui colle encore à la peau du marché de la sexualité.
Alors, on va donner la parole à Christelle Bonny maintenant de Sextech for Good. Bonjour Christelle. Comment vous l'appelez déjà, vous, cet écosystème? Est-ce qu'il existe d'ailleurs cet écosystème en France? C'est Sextech, Lovetech. Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on trouve comme activité derrière? Alors moi, j'utilise le mot de sextech parce que sexe pour sexualité avec un S, pour pas être dans la réduction. Et c'est tout l'enjeu souvent d'expliquer que la sextech, c'est pas la porn tech, par exemple, et qu'on est bien dans la recherche de solutions ou d'amélioration ou de diversification de toutes les pratiques ou la sexualité, mais bien la santé. Enfin, la sexualité, ça regroupe l'éducation, la prévention, mais aussi la sexualité des seniors, la sexualité des personnes handicapées. Donc voilà, c'est beaucoup plus riche souvent que ce qu'on imagine. Et donc, les activités, ça part d'où? Ça va jusqu'où? Ce que vous mettez derrière Sextech, qu'est-ce qu'on trouve comme start-up, comme boîte aujourd'hui, comme techno? Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, l'écosystème en France, il n'existe pas ou très peu. On commence à avoir des acteurs qui commencent à se connaître et à vouloir faire des choses ensemble, et c'est bien. Moi, j'ai commencé en 2014 quand même le mot n'existait pas. Et ça reste compliqué aujourd'hui de vouloir entreprendre dans ce domaine-là parce qu'on n'est pas bienvenu forcément dans les incubateurs, même si je salue l'initiative récente de Station F d'avoir un programme spécialisé Femtech, Sextech, et qui permet en fait d'avoir quelque chose de très visible. C'est une belle avancée. On ne peut pas aujourd'hui être financé sur ce type de projet. C'est compliqué de faire de la R&D. C'est pas finançable par la BPI, même si on parle de sexualité et de handicap. On a du mal à avoir des modules de paiement pour les sites. On a du mal à trouver des agences même de marketing qui ont envie de travailler avec certaines marques en fonction de ce qu'elles font, parce qu'on n'est pas des clients toujours dont on a envie de parler. Donc cet écosystème, il a du mal à exister, à se fédérer, et c'est un vrai enjeu parce que c'est un sujet important, c'est de l'innovation. Alors bien sûr, il y a un potentiel économique, mais pour moi, c'est aussi des vrais sujets de société. Aujourd'hui, quelle société on veut? Une société plus inclusive, une société où les gens sont bien. On met dans la loi du vieillissement le droit au plaisir, l'accès au plaisir, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour les seniors ou les personnes qui sont en EHPAD pour leur permettre d'être épanouies? Donc il y a vraiment beaucoup de questions à traiter. Donc où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit? Je ne sais pas, en tout cas en France, ça ne commence pas assez. Et donc on n'a pas assez d'éléments pour permettre encore aujourd'hui la création de projets très très innovants. Donc alors on a des marques quand même, américaines. ça m'étonne quand même, Christelle, d'entendre ça, parce qu'on se dit qu'au contraire, l'industrie du sexe, comme on l'appelle depuis des années, est quelque chose de très porteur économiquement. Donc on devrait voir les investisseurs, les banques vous suivre, au contraire. On devrait, au pays du French Kiss, on devrait, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Malheureusement, dans un pays où il y a le sexe, c'est beaucoup de tabous. On a même beaucoup de fonds d'investissement qui ont dans leurs guidelines le fait qu'ils ne peuvent pas investir sur ce type de projet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de startups, quand elles se lancent, elles ne vont pas parler de plaisir, mais elles vont parler de bien-être, elles vont parler de santé. On est obligé un peu de se cacher des fois certains des mots pour ne pas appeler un chat, parce qu'on va nous dire c'est pas éthique, c'est pas politiquement correct. Aujourd'hui, on a des belles levées de fonds sur des projets intéressants en termes de sexualité en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, pas en France. Alors pourtant, on est quand même, oui, une réaction Oui, ici. oui. Et en fait, la plus belle des preuves, c'est pour intéresser finalement Bismart, on a fait un communiqué de presse en disant on va vous parler de Lovetech. Parce que finalement, quand on mettait on va vous parler de Sextech, on allait tomber dans les filtres de spam. Je ne sais pas si vous m'aviez d'abord interpellé sur sexe et ensuite sur love, mais bon. Mais en fait, souvent, on tombe dans les filtres de spam. Oui, c'est vrai que c'est une... finalement, on ne va pas pouvoir parler technique intéressante de ce projet. Absolument. On a des nouveaux acteurs donc, sur ce marché qui, historiquement, étaient plutôt tenus par l'industrie pornographique. On a des nouveaux acteurs. À quoi ressemblent-ils ? Les acteurs aujourd'hui, finalement, c'est tout un ensemble de startups portées le plus souvent par des femmes. C'est des histoires individuelles, ouais. Oui, je pense qu'il est grand temps en fait de voir les femmes se réapproprier leur intimité, leur sexualité, et je pense que dans les prochaines années, nous allons voir de plus en plus de femmes en fait s'investir parce qu'on est vraiment à la jonction de la santé sexuelle, du bien-être et de la sexualité. Donc pour moi, c'est vraiment un marché qui est complètement porteur. On a bien vu avec les grands mouvements sociétaux. C'est lié à ces mouvements
mouvement de MeToo, par exemple? Bien sûr, bien sûr. Je pense que la conscience sociale, en fait, se réveille, s'éveille, et on voit que les conversations sont en train de s'ouvrir et il y a moins de tabous. Les gens ont envie de parler et surtout, en fait, d'apprendre et de se renseigner et de mieux faire du sexe. Et c'est là où il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on est dans une société où la parole semble beaucoup plus libre et pourtant, je vous entends sans arrêt me parler encore de tabous. Oui, alors parce que les tabous, ils sont toujours là et il faut les lever. Je rejoins Alexis. On a quand même énormément progressé depuis les années 60. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cependant, on a toujours donc une éducation sexuelle qui est très très pauvre en France. On en parle, on communique très mal aux enfants, aux adolescents. Donc tout ça, il faut qu'on le rectifie. Et même, on accompagne très mal dans l'intimité les femmes, mais les hommes aussi, qui ne sont pas sensibilisés à des questions, par exemple, de vaginisme, de plancher pelvien qui est trop faible. Donc ça fait partie de l'intimité et aussi de la sexualité. Ça a un impact énorme sur la sexualité des femmes. Donc il faut en parler parce que sous couvert de tabous, les professionnels aussi de la santé ne savent pas forcément comment bien les traiter. Donc plus on partage en fait les expériences et les histoires, plus on va avancer. Et moi je veux être vraiment positive et je pense que dans les prochaines années, dans les 5 prochaines années, nous allons voir des superbes projets émerger dans le monde et en France. Je pense qu'en France nous sommes prêts. Donc je suis. Et ça peut faire progresser la santé des femmes aussi. Totalement, totalement. Pas simplement libérer la parole. Exactement. Pourquoi la technologie, selon vous, permet-elle justement de créer ce nouveau mouvement autour de la sensualité, de la love tech plus féminine ? Voilà, en fait, la sextech, c'est quoi ? C'est un ensemble de nouvelles initiatives qui sont aidées par les nouvelles technologies. Et pendant très longtemps, finalement, on a eu des avancées technologiques. Finalement, les premiers les vibromasseurs, c'était dans les années 30. C'était pour régler des problèmes sexuels. Et de plus en plus, on arrive aujourd'hui à des choses qui vont céder des nouvelles technologies, comme des objets connectés, comme la facilité à pouvoir écouter des audios un peu partout. Chose qui n'était pas encore possible il y a une dizaine d'années. Les flux s'ouvrent, on peut avoir beaucoup plus de emporter avec soi, partager des images et via le smartphone et le développement des applications, ça porte finalement... C'est une diffusion plus simple, exactement, en fait, plus rapide. Ça porte ce secteur. Christelle Bonny, c'est un secteur d'innovation encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez comme nouveauté autour de vous ? Ah oui, c'est un secteur d'innovation. Je rejoins ce qui a été dit en plateau. Je pense qu'il va y avoir des belles choses qui vont se passer. On a vu la différence après MeToo. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie de la sextech, elle est notamment l'idée par des femmes. Et aujourd'hui, c'est les hommes qu'on attend aussi parce qu'il faut que tout le monde évolue. Et je suis ravie que vous ayez Alexis en plateau parce que quand moi, j'ai entrepris, j'ai eu beaucoup de problèmes à porter mon projet de sextoy connecté. Mais on m'a dit souvent, si vous aviez été un homme, on n'aurait pas sélectionné votre dossier pour pitcher parce qu'on vous aurait pris pour un pervers, en fait. C'était ça la réalité aujourd'hui de notre situation. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait des hommes et on est en marche pour que ce soit une industrie beaucoup plus ouverte et inclusive. Donc au niveau des nouvelles technologies, il y a par exemple la robotique humanoïde. Aujourd'hui, on est dans un pays où le métier d'assistant sexuel est interdit parce que assimilé à de la prostitution. Et, c'est peut-être dommage de ne pas s'intéresser un petit peu plus aux robots sous prétexte que ça nous fait peur et qu'on a peur d'être remplacés. Il y aura sans doute beaucoup de choses à faire avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les combinaisons haptiques. Donc aujourd'hui en France, il n'y a pas énormément vraiment de recherche, j'ai envie de dire fondamentale sur les nouvelles technologies assimilées à ce type de recherche sur le vieillissement ou le handicap ou même le plaisir. Mais voilà, encore une fois, je suis assez d'accord avec vos invités. Il faut rester optimiste et je pense qu'au fur et à mesure du temps, parce que les gens sont prêts beaucoup plus que les banques et les investisseurs et qu'il faudra répondre à leurs demandes, on va avoir de très belles choses qui vont être mises sur le marché. Alexis, vous voulez réagir ? Oui, il y a peu d'investissement également parce que c'est difficile de mesurer ce secteur. On mesure facilement le secteur du bien-être en général, qui est un secteur qui a une évolution assez constante, un bon développement, une croissance de plus de 5% cette année, génial. Le bien-être sensuel,
c'est quoi? C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'études finalement. Si on avait des études qui permettaient de mesurer précisément ce marché, peut-être que ça aiderait des investisseurs à avoir plus confiance. Il y a quand même des outils de mesure qui sont par exemple le nombre d'abonnés que vous avez ou de visiteurs sur vos sites. Oui, bien gens sûr. qui payent, combien d'achats de sextoys par exemple, ça on voit qu'il y a une explosion en ce moment. Absolument. On a passé l'an dernier la barre symbolique des 50% des Français qui ont déjà utilisé des sextoys. Donc ça, je pense que c'est vraiment une belle avancée. Mais je voudrais revenir sur le point des abonnés et des nombres de visites sur nos sites. C'est vrai que le problème que nous avons aussi, et ça je pense qu'il faut le mentionner, c'est qu'on est shadowban aujourd'hui par les réseaux sociaux. Et ça veut dire que les algorithmes en fait ne font pas la différence entre l'éducation sexuelle et la pornographie. Donc on a bon espoir que Facebook, Instagram rectifient, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché qui demandent ces changements. Mais en effet, il faut user de créativité, et là où c'est vraiment important, c'est qu'on voit en fait le bouche à oreille des personnes qui arrivent à nous faire exploser quand même, et à nous suivre et à nous prouver en fait qu'on a raison d'être là et on a raison d'exister. Malgré les sponsors publicitaires. Vous avez des indications sur le niveau de financement de cette sextech française? Il y a beaucoup de financements privés, des initiatives personnelles en fait finalement qui se font les unes après les autres. Il y a, comme on l'a cité, Station F qui par exemple crée ce programme Sextech, Femtech qui va permettre également de donner une meilleure image de ce secteur et surtout des startups qui sont dans ce secteur. Et c'est vrai que finalement... On a Station F, nous, tous les mercredis matins. J'en parlerai avec Marwan Elfites. Ouais. Génial. Mais c'est vrai que finalement, à peu oser se mettre en avant, eh bien, ça laisse le champ libre à des acteurs qui sont dans ce milieu depuis des dizaines d'années et qui ont participé à donner une image... pas très réjouissante, finalement, une image un peu obscène. Je ne sais pas, vous pensez à Dorsel? Moi, je les ai reçus en plateau parce que justement, ils travaillent aussi désormais autour du son, des podcasts, des intelligences artificielles qui réveillent nos sens. Je pensais plus à des plateformes américaines comme Pornhub où finalement, effectivement, il y a des milliards qui passent par ce genre de plateforme et personne n'en sort tiré par le haut parce que ils tirent finalement leur argent de publicités qui sont directement très obscènes. Voilà. Christelle Bonny, je sais que vous avez été une pionnière vous, dans ce secteur. Vous aviez créé une application de lecture érotique il y a quelques années. C'est compliqué d'être une start-up dans ce secteur, et encore plus quand on est une femme. Votre aventure s'est arrêtée à cause de ça, de cette complexité? Non, alors ça a été dur, c'était compliqué de lever des fonds. Moi, j'avais de la chance parce que le cœur du projet, c'était une plateforme comme un iTunes des objets connectés. Donc, des gens pouvaient se positionner sur la plateforme, et j'ai pu avoir des aides BPI, par exemple, sur cette partie que j'aurais pas pu du tout avoir si j'avais présenté uniquement la partie sextoy connecté. Être une femme, c'était compliqué parce qu'on on n'était vraiment pas nombreuses dans la tech. Il y en a un peu plus maintenant, mais on reste minoritaire. C'est compliqué parce que déjà être financé quand on est une femme, une start-up dans l'innovation, voilà, c'est pas évident. Et quand on a cette couche érotisme, plaisir féminin, ça a été un peu, voilà, j'ai entendu beaucoup de choses que j'imaginais pas entendre. Maintenant, je pense qu'en 2014, si j'avais été un homme, j'aurais rien fait du tout. Donc, il faut plutôt se dire que c'était une chance. Et si nous, on est tombés, c'est des problèmes de production, parce que j'ai pensé à l'époque naïvement que je pouvais faire un sextoy made in France, et non. Et j'ai travaillé avec des gens en France qui nous ont livré 4 fois des séries de produits qui étaient défectueux, parce que c'est toujours compliqué de passer d'une phase de prototypage à une phase d'industrialisation, et que quand on est un une start-up, on n'a pas énormément de trésorerie pour relancer, et qu'on n'est pas globalement très couvert quand on a ce genre d'accident. Donc c'est plutôt un problème industriel, parce qu'on avait de la demande pour 23 pays en termes de distribution, donc le potentiel était vraiment là.
Et donc, j'imagine que c'est aussi le moteur pour vous de la création de la fondation de Sextech for Good, c'est de rassembler l'ensemble de cet écosystème pour être plus puissant. Le Made in France aussi, vous travaillez dessus, Anne-Cécile? Oui, totalement. Donc nous, on voit beaucoup d'initiatives en France et en Europe, des jolis petits projets qui se montent. Et donc on essaye vraiment de mettre ces marques-là en valeur parce qu'en effet, si on se rassemble, si on rassemble les personnes qu'il y a dans cet écosystème, en fait, on voit qu'il y a vraiment un intérêt pour les Françaises et les Français de consommer beaucoup plus français, local, des produits qui sont adaptés. Nous, on travaille aussi beaucoup avec des acteurs qui sourcent des ingrédients qui sont naturels, dans tout ce qui va être crème pour le corps ou lubrifiant, baume, etc. Et il y a toute sa place en fait pour des produits comme ça sur le marché, qui sont vraiment en opposition avec les produits qu'on trouve traditionnellement dans la pharmacie et qui ont aussi beaucoup de produits qu'on ne devrait pas trouver en fait. Bon, j'espère que ça aura permis de vous mettre en lumière parce que je sais que vous cherchez tous du soutien, des investisseurs et aussi des incubateurs pour vous porter. Merci beaucoup à Christelle Bonny, fondatrice de Sextech for Good, à Alexis Imeros, créateur de la plateforme Le Son du Désir, et Anne-Cécile Descaillaux, cofondatrice de Gapian. Juste après la pause, on revient sur la question de la protection des données personnelles et cette affaire TikTok qui nous dit que des millions d'enfants ont été volés sur leurs données personnelles. On verra, ça se passe au Royaume-Uni, mais également en Europe.